Bonjour, bonsoir, bon après-midi pour ceux qui vont peut-être voir la vidéo des après-midi. Je vous salue, ça fait un bout de temps que nous n'étions pas ensemble. Vraiment, je vous demande de vraiment être vraiment un peu indulgent. Il y a trop de boulot à faire et je ne vous ai pas oublié. Bonsoir, bonjour, c'est de l'Afrique du Sud, du Canada, de l'Europe, des États-Unis et partout à travers le monde. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous sommes là encore aujourd'hui. En tout cas, Maman Stella est là pour répondre à certaines questions et pour encourager ceux qui sont sur le chemin du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que les gens ignorent parfois, ils font semblant ou ils pensent que c'est comme ça, il faut s'y prendre comme ça. Non, non. Je vais parler du mariage, le mariage et ses exigences. Si nous avons beaucoup de problèmes dans les mariages, c'est parce que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous ne connaissons pas le sens. Pourquoi nous nous marions? Je crois que nous avions parlé de ça une fois, mais aujourd'hui, après avoir côtoyé certains couples, je me suis dit, je vois que les gens ne connaissent pas les exigences du mariage. Oui, chers amis, chers enfants, chers collègues aussi qui peuvent me suivre, je voudrais un peu que nous puissions un peu beaucoup nous focaliser sur le mariage et ses exigences. Le mariage a des exigences. Mais avant de connaître les exigences du mariage, nous devons connaître pourquoi. Qu'est-ce que le mariage? Bon, moi je suis chrétienne. Hein? Le mariage, c'est l'union entre une femme et un homme. Parce que c'est dans un but que cela a été instauré comme cela. C'est pour procréer. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour que cela puisse nous donner encore beaucoup de courage, beaucoup de punch. Oui, le mariage, on se marie pour la procréation. Je ne veux vraiment pas entrer dans des discussions vaines. Je suis une chrétienne et je suis là pour le mariage que Dieu avait instauré depuis la Genèse. Dieu avait uni un homme et une femme. Je m'arrête là. Et quand nous voulons nous marier, nous devons être sérieux. Nous devons être révérencieux avant d'entrer dans le mariage. Nous devons beaucoup prier pour que nous puissions trouver la personne qui nous convient. On ne peut pas aller dans les mariages et comme ça. Comme si on allait au marché. Même quand on va au marché, quand on va dans des magasins, on a fait un programme. On connaît que je suis en train de partir. C'est pas que tu sors seulement de ta maison comme ça et tu sors pour aller faire des courses. Tu n'as pas programmé ça. Ça, tu feras un fiasco. Quand on sort de sa maison, quand on voit que nous avons grandi, j'ai maintenant l'âge où je peux chercher une femme. J'ai maintenant l'âge où je peux accepter les hommes qui viennent me demander un mariage. Mais il faut se mettre en prière. Seigneur, je ne vais pas faire des erreurs. Aide-moi à ce que je puisse choisir la femme qu'il me faut. La femme qui va répondre à mes exigences, qui va m'aider à m'épanouir. On ne se marie pas pour rester stationnaire. Non, 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 s'il vous plaît. On ne se marie pas pour rester stationnaire. On se marie pour avancer. On se marie pour rendre l'autre heureux. Moi, femme, je me marie pour rendre cet homme heureux. Moi, mari, je me marie pour rendre cette femme heureuse. Et on va se tenir la main dans la main et nous allons avancer vers le futur. Il doit y avoir une volonté, une volonté, une volonté. Soyons des humains, soyons des véritables chrétiens et voyons ce qui se passe, que les échecs des autres puissent nous servir de tremplin.
Nous avons vécu dans une famille, nous avons vécu avec des amis, nous avons vécu dans une famille restreinte et nous avons vu les échecs que les autres ont eus dans leur mariage. Et que ces échecs-là ne nous permettent pas de nous moquer des autres ou bien de les condamner, mais que ces échecs, les échecs des autres, puissent nous servir de tremplin pour que nous puissions faire un très bon choix et que nous puissions faire un mariage heureux. Oui, chers amis, nous devons faire un mariage heureux. Nous sommes obligés de faire un mariage heureux. Aujourd'hui, beaucoup de gens se marient à 40 ans, 50 ans, 60 ans parce qu'ils ont peur du mariage. Quand ils ont vu autour d'eux ce qui se passe avec les autres, ils ont peur du mariage. Non, n'ayez pas peur du mariage. Le mariage, c'est une bonne chose que Dieu a mis pour les hommes. C'est une très très bonne chose. Je dis quand on se marie, on se complète. L'homme vient, la femme vient avec ses bagages, avec tout, on se complète. Que ce soit le bagage intellectuel, que ce soit le bagage social, que ce soit tout, on se complète. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut bien réfléchir, il faut briller, il faut entrer dans le mariage avec beaucoup de sérieux et beaucoup de révérence. Et là, vous trouverez un gain dans le mariage. Mais si vous faites comme une aventure, ce serait une aventure en réalité, ce serait vraiment une aventure. Alors, entrons dans notre sujet. Si vous êtes là en train de me regarder, de regarder la vidéo, c'est parce que vous trouvez que vous pouvez regarder la vidéo et que vous vous retrouvez un peu dans ce que nous allons dire. Ne partez pas, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis, vous allez partager cette vidéo parce qu'elle va parler des points réels, des faits réels que nous trouvons dans le mariage. J'ai toujours dit aux parents, surtout aux mamans, mais au papa aussi. Parce que papa, tu dois former ton garçon pour lui montrer qu'il sera responsable de la femme qu'il veut aller épouser là. C'est pour cela que nous voyons dans les cérémonies de mariage, le papa de la femme vient avec sa fille et remet sa fille entre les mains du mari, du futur mari. C'est pour dire que toutes les responsabilités que moi j'avais, que je faisais, c'est toi maintenant qui feras ces responsabilités. Et encore plus. N'est-ce pas? Donc, nous devons vraiment être très sérieux. Oui, très sérieux quand nous allons faire le mariage. Quand nous allons faire notre choix. Il ne faut pas jouer avec les choix. Nous avions parlé du choix dans les autres vidéos, vous pouvez aller voir. Il ne faut pas choisir parce qu'elle est brune de taille et de teint, et parce qu'elle est dans une bonne famille, parce que il faut voir le caractère de la personne que vous voulez vous unir avec. Que ce soit pour la fille, pour le garçon, c'est pas parce qu'il est un beau garçon, il parle très bien français, il a vraiment, vraiment il est éloquent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Il est un bon orateur. On pourrait le prendre un jour pour qu'il puisse nous lire un texte. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est le caractère. C'est le caractère que l'autre aimait. Oui, que l'autre fait sortir. Et nous avions parlé de la communication relationnelle. Nous avions parlé de la communication relationnelle pour que nous puissions montrer à nos enfants, nous parents, comment est-ce que nous pouvons communiquer, comment est-ce que nous pouvons nous faire entendre, comment est-ce que nous pouvons nous faire comprendre. C'est très important. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo. C'est très important, la communication relationnelle dans la famille est très importante. Vous ne parlez jamais avec vos enfants. Les enfants vont apprendre les choses dehors. C'est là où ils apprennent les choses qu'ils devaient apprendre dans leur maison. Et vous êtes sûr
que ces enfants-là qui sont en train de grandir comme des papillons vont un jour apporter quelque chose de bien pour la famille? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, entrons tout droit au but, le mariage et ses exigences. Oui, dans le mariage, il y a des exigences. Quand le Créateur nous a créés, il a donné à chacun ses devoirs et ses droits. Oui. Quand le Créateur nous a créés, il a donné à l'homme ses devoirs et ses droits. Il a donné à la femme ses devoirs et ses droits. Et nous allons maintenant épingler les devoirs de l'homme et les devoirs de la femme. Toi, homme, quand tu vas te marier, sache que tu te sens mature d'abord. J'ai toujours dit que quand votre enfant ne sait même pas partager son pain, couper le pain, donner à l'autre, ou bien faire quelque chose de bien à une autre personne, il n'est pas prêt pour le mariage. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, maman? Oui, il n'est pas prêt pour le mariage. Parce qu'un homme, quand il se marie, là, il devient responsable. Et le devoir que Dieu lui a donné, c'est de nourrir cette femme-là. Ça n'a pas changé. Que vous vivez en Europe, que vous vivez où, partout où vous vous trouvez dans le monde, si vous êtes chrétien, vous devez savoir que vous avez des devoirs. Même si la femme va vous aider, elle va aussi travailler, il va amener quelque chose à la maison, elle vous aide. Comme la Bible dit, elle est inaidable. Mais normalement, la femme n'est pas obligée. Non, elle n'est pas obligée. Mais les temps sont tellement durs que les femmes mariées sont maintenant obligées de travailler pour soutenir leur mari dans le budget familial. Mais normalement, ce n'est pas ça. L'homme est obligé de nourrir sa femme. C'est ce que la Bible a dit, non? De la nourrir, de la vêtir, de la soigner quand elle est malade, de la rendre heureuse, de la faire voyager, de lui donner le bonheur et de lui donner satisfaction au lit. Ce sont les devoirs de l'homme. Oui, ce sont les devoirs de l'homme. Si tu trouves que tu n'es pas homme, tu vas te marier pourquoi? Parce que la Bible dit, quand vous êtes en train de brûler, et allez prendre une femme. Maintenant, vous prenez une femme et vous êtes toujours les travail, les travail. Ou vous êtes pas pasteur, vous ne vous occupez pas de votre femme. Vous êtes en train de faire quelque chose de très mauvais. D'ailleurs, nous allons parler sur d'où viennent les frigidités des femmes. On va parler de ça. D'où viennent les frigidités des femmes? Mais là, nous sommes en train de parler du mariage et de ses exigences. L'homme est obligé de prendre soin de sa femme. Quand les enfants vont venir, tu vas encore prendre soin des enfants. C'est ça le devoir que Dieu t'a donné. Si la femme travaille et qu'elle vienne avec son argent, elle est bonne, elle t'aide. Mais le devoir là, c'est donné à toi. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Ce sont le devoir de l'homme d'être le responsable, le tuteur de son épouse. Il est obligé de prendre soin de sa femme en toutes choses, de la rendre heureuse, de la rendre joyeuse, plus heureuse même quand elle était chez elle, chez ses parents. C'est ça les exigences du mariage pour l'homme. De nourrir ta femme, de la vêtir, de prendre soin d'elle, de la rendre heureuse. C'est ça les exigences pour l'homme. L'homme a des droits, bien sûr qu'il a les droits. Les droits de l'homme sont les devoirs de son épouse. Ah ouais, les droits de l'homme dans le mariage sont les devoirs de son épouse. Et qu'est-ce que l'épouse doit faire? Les devoirs de l'épouse qui sont les droits de l'homme. Elle doit respect à son mari. Elle doit être polie avec son mari. Elle doit être soumise à son mari. Elle doit mettre son mari à l'aise.
Elle doit s'occuper des habits de son mari. Prendre soin. Est-ce que les habits de mon mari sont propres, les sous-vêtements? Elle doit être sûre qu'elle a bien préparé pour que son mari mange. Elle doit mettre à l'aise son mari au lit. Hein? Elle doit mettre son mari au lit. Je vais répéter. La femme doit à son mari le respect. Comme l'homme aussi doit du respect à sa femme. Hein? Elle doit du respect, la politesse, la soumission. Oui. L'obéissance. Oui. Madame. Elle doit bien s'occuper de son mari. Le matin, avant qu'il ne parte au travail, la femme est obligée de voir comment est-ce que son mari est habillé. Oh, mais moi aussi je travaille. Même si tu travailles, madame, tu dois. Oh, moi je n'ai pas bien dormi la nuit, la femme a dérangé. Même si tu as un bébé, tu dois te réveiller pour vérifier si ton mari est bien habillé. Il va sortir. Les gens, quand ils vont voir ton mari, ils te verront toi. Hein? Et vice-versa aussi. Les gens, quand ils voient la femme, ils voient son mari. Rendons-nous heureux. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager la vidéo. Il y a des gens qui sont en train de chercher parce qu'ils ne connaissent pas leurs devoirs. Ils ne connaissent pas leurs droits dans le mariage. Ils sont entrés dans le mariage, je ne sais pas, même dans un bus, quand on entre, on sait que ce bus-là est en train de se diriger dans telle direction. Ce n'est pas que moi je suis en train de partir au nord, je monte dans un bus qui va au sud. Je vais me perdre. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont perdus dans le mariage. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Quand vous lui demandez, mais il faut faire ceci pour ta femme. Oh, est-ce que je suis obligé? Oui, monsieur, tu es obligé. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. S'il trouve qu'il a faim, et il peut aller à la cuisine. Non, madame. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu dois, madame, t'occuper du manger de ton mari. Tu ne donnes pas n'importe qui prépare pour ton mari, qui dresse la table pour ton mari. La personne que ton mari va commencer à voir plus là, il y aura un peu d'amour qui va naître dans le mari. Il y aura un peu d'amour. La femme, Dieu l'a créée tendre, douce. Et cette douceur, cette tendresse-là, vous devez l'utiliser dans votre mariage. Ce n'est pas que tu utilises la douceur et la tendresse au bureau, devant ton chef et devant les autres, à l'église, devant ton pasteur. Mais devant ton mari, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de douceur. C'est faux. C'est faux et archi faux, madame. Et l'homme doit aimer sa femme. Tu montres beaucoup d'affection à tes collègues au travail, tu montres beaucoup d'affection à tes sœurs en Christ. Mais devant ta femme, zéro. Pas d'affection, pas de paroles d'amour. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc la femme, ses devoirs sont les droits pour son mari. Et les devoirs de l'homme sont les droits pour la femme. Oui, monsieur. Tu ne t'es pas marié pour la faire souffrir. C'est comme je vois. Tu as pris la fille d'autrui qui dormait sur les lits. Toi, tu l'amènes chez toi, elle commence à dormir sur les nattes. Ça ne marche pas. Oh, mais elle doit s'habituer à mon coup de vie. Hein? Elle doit s'habituer à mon coup de vie. Est-ce que quand tu vas te marier, c'est pour ça que j'ai dit, je tire les oreilles des parents. Quand vos enfants veulent se marier, surtout les garçons, qu'ils vous montrent. C'est comme avant en Afrique. Les garçons doivent avoir son champ. Les garçons doivent construire une maison. À ce moment-là, on voit qu'il est prêt pour le mariage. À ce moment-là, il voit qu'il est prêt pour le mariage. Maintenant, il y a les études. Il a fait ses études universitaires. Maintenant, il va aller se marier. Qu'est-ce que vous voulez?
il doit montrer la maison qu'il loue. Il doit montrer les habits qu'il a achetés lui-même pour lui-même. Il a seulement une costume. Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Il est obligé, alors obligé de vous montrer, vous les parents, ce qu'il a préparé. Il doit vous montrer ça. Il a combien d'habits? Il a acheté son lit, il loue une maison, il a quand même un petit salon dans sa maison où il va recevoir sa femme comme une reine. N'est-ce pas? Comme une reine. Et la fille qui va dans le mariage, maman, vous devez être sûr que la fille connaît préparer. Elle sait comment faire une chose, elle sait faire ceci, elle fait faire ceci, selon les tribus de son mari, selon le pays de son mari. Elle doit connaître quand même les mets que ce mari-là aime manger et savoir le préparer. N'est-ce pas? Ce n'est pas que vous envoyez votre fille dans le mariage comme si vous l'envoyez à la toilette. Non. Elle doit avoir un bagage, comme j'ai dit tout à l'heure plus haut. Elle doit avoir un bagage. Le garçon aussi doit avoir un bagage. Et quand ils vont signer, il y aura vraiment de la douceur, de la tendresse. Et les gens vont envier ces couples. Les gens vont envier ces couples. Donc, le mariage a ses exigences. Le mariage a vraiment ses exigences. Oui. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner pour vous montrer que vous êtes là en train de nous suivre. Oui. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez quand même suivi les exigences du mariage. Le mariage et ses exigences. Les droits de l'homme sont les devoirs de la femme. Les devoirs de l'homme sont les droits de la femme. Hein? Et nous avons parlé chez la femme de la soumission, du respect, de la politesse, de s'occuper de son mari en tout, de l'habillement de son mari, et du manger de son mari, de la tranquillité de son mari. Elle doit s'occuper de ça, du bonheur de son mari. Et quant à l'homme, il doit d'abord aimer la femme. Oui, aimer, montrer à la femme que vraiment, réellement, j'aime cette femme. S'occuper de son habillement, la respecter, pardon, la respecter, prendre soin d'elle en ce qui concerne son bonheur, le manger et tout. Elle doit s'occuper vraiment de ça pour prouver que vraiment elle a répondu aux exigences du mariage. Merci beaucoup, je crois que vous avez suivi. Excusez les petits bruits que vous avez entendus, excusez. Et nous sommes parents. Donc excusez, ne prenez pas trop d'exigences sur le bruit que vous avez entendu. Mais je crois que j'ai fait passer mon message. J'ai fait passer mon message. Si nous sommes sérieux dans le mariage, si nous avons de la révérence dans le mariage, je crois que nous ferons des mariages réussis et il n'y aura pas de séparation, de divorce, de ceci, de cela, des incompréhensions. Il doit y avoir une communication relationnelle entre l'homme et son épouse. Parler, les dialogues doivent être là. Quand vous ne vous êtes pas insatisfait ou vous avez été vraiment vexé ou blessé, parlez à votre conjoint, s'il vous plaît, parlez-lui. Et vous, conjoint ou conjointe, quand quelqu'un veut vous parler, quand votre époux veut vous parler, quand votre épouse veut vous parler, ne vous renfrognez pas vos visages. Vous êtes à deux, vous vivez à deux. Restez ensemble, ne vous disputez pas, écoutez l'autre. L'écoute est très important. Quand l'autre est en train de parler, il faut l'écouter. Parce que c'est quelque chose qui lui a fait mal. Ne banalisez pas ça. Ne banalisez pas ça. Écoutez l'autre quand il parle. Et ayez quand même l'amabilité de répondre. La personne parle. Toi, tu ne dis rien. Il te pose même la question. Tu n'as rien à dire? Non, je n'ai rien à dire. Non, ça ne va pas. Il faut répondre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas, oui,
de partager la vidéo, ça va aider quelqu'un. Oui, je suis sûr que ça va aider quelqu'un. Parce que si quelqu'un pose la question, maman, mais je ne sais pas comment je vais aimer mon mari. Aimer ton mari, c'est donner des droits à ton mari. Chaque fois que ton mari te cherche au lit, là, tu es malade. J'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai ceci. Alors que tu es en train de mentir. Maintenant, quand tu fais ça, tu es en train d'envoyer ton mari où? C'est que ce soit l'homme aussi. Quand la femme a besoin, non, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Tu es en train d'envoyer ta femme où? Moi, je me demande, qu'est-ce que vous allez perdre si vous êtes doux, si vous êtes douce envers votre mari, si vous êtes compréhensif envers votre mari, envers votre femme, qu'est-ce que vous allez perdre? Vous ne perdrez rien. Au contraire, vous êtes en train de gagner et de faire de votre foyer un oasis de paix. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Bye.